Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui, on va regarder BTC court terme et aussi je vais répondre à une question que j'ai eue souvent, c'est comment investir. Est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin? Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? Je vais y répondre dans la deuxième partie de la vidéo, mais je vais commencer pour ceux qui cherchent un petit peu d'actu BTC, savoir à quelle sauce on va être mangé. Je vais vous faire un petit peu le topo par rapport à la dernière fois. Donc peut-être vous voyez ici en mode daily. Alors il y a plusieurs choses à considérer. Il y a, on va regarder les niveaux daily, c'est-à-dire une bougie égale une journée, et on va regarder aussi en petite unité de temps parce qu'il y a des profits à faire sur ce marché. Et on va regarder aussi du coup après le long terme, moyen terme, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que c'est intéressant de se positionner. Donc là, on a un niveau horizontal qui est relativement clair. On va identifier à peu près cette zone, 91 000, et on pourrait aller jusqu'à 89 000. 89 000, ça irait chercher des stops, et probablement ça ferait un gros impact dans le sentiment. Pourquoi? Parce qu'on aurait les stops, et ensuite on passerait sous les 90 000, et 89 000, c'est un chiffre rond psychologique qui switch, et d'un coup, ça pourrait vraiment faire peur, parce que oulala, on est au-dessus, on commence à rentrer dans le précipice. Pour l'instant, on n'y est pas. Je considère que l'Open Monthly Yearly, donc 1er janvier 2025, c'est un bon support. C'est le support qui a fait office. On a eu une bonne réaction au niveau de ces supports. On a trouvé acheteurs. Il y a des gens cachés dans les zones. Il y a des gens qui ont eu peur. Et pendant ces 3-4 jours baissiers d'affilée, il y a eu des dégâts sur le marché des cryptos. Avec un funding rate dans la neutralité, voire le négatif sur certains assets, Solana, Doge. Donc pour l'instant, il y a eu du doute qui s'est mis dans le marché et on voit que globalement, les gens se sont retrouvés un petit peu bear au niveau du support. Même si on a un marché qui est un petit peu plus choppy, un petit peu plus de découpe, un petit peu plus putassier, même si on fait des va-et-vient dans la zone, je pense que ces va-et-vient sont des bonnes opportunités d'achat. Et si vous regardez d'autres coins que le Bitcoin, je vous invite à garder un œil sur DWMY, c'est un indicateur qui vous donne les Open Daily, Monthly, Weekly et qui peut vous donner un petit peu ce point ultra important d'Open Monthly comme étant un point important pour dire c'est un support et si vraiment on s'installe en dessous, dire ok c'est bearish, c'est baissier et si on reste au-dessus, dire ok on est toujours dans le vert. Pourquoi? Parce que la bougie qui correspond nous indique que moyen terme, on est plutôt dans le vert. Donc là, on est en train de batailler avec des gros rejets quand même, en train de batailler dans la zone, mais pour l'instant, l'open tient. Donc avec deux mèches ici et ici deux grosses mèches ici. Donc voilà. Si on regarde dans mon fli, ce serait pas déconnant de venir chercher dans les 60 000, 64 000. Hein. C'est un bon dip. Un bon dip. C'est... Voilà. En Monthly, mais on n'est pas là. On est pour l'instant en petite unité de temps et on a eu cette petite visite là dans les points bas avec un petit rebond et on va voir aujourd'hui il y a des événements économiques à considérer. Je vais voir à quelle heure ça tombe chez vous. Moi je suis en ETC plus 4 donc 5h30 ça fait 14h30 chez vous donc là dans 2 heures on va avoir un événement qui peut être volatile et généralement corrélé avec ce qui se passe sur le Nasdaq. Donc vous n'écoutez pas qu'il y a de la volatilité, mais quand même, je pense que ça serait pas déconnant d'aller chercher, de se positionner acheteur entre 93 000 et 89 000, quoi qu'il arrive. Tant qu'on n'est pas revenu, dans les 98 000, voire les 100 000 chiffres ronds psychologiques. Voilà. 97 000 et quelques, c'est un bon long. Si vous arrivez à prendre une entrée par là, mince, j'ai effacé. Ah non. Si vous arrivez à prendre une entrée volatile dans les 2 heures, là, disons, il y a une mèche, un truc assez méchant, vous arrivez à prendre une entrée dans les 92 000, accompagner jusqu'à 97 000, 98 000 le BTC, ça peut être un bon plan. En sachant qu'on est sur la partie basse au niveau des supports. Maintenant, le BTC est pas bullish. Cette configuration de marché, c'est pas bullish. Ce qui est bullish, c'est qu'on a des gens avec un funding négatif sur BTC
neutre négatif et des gens qui sont bearish sur un support. Donc il faut s'attendre à ce qu'on travaille davantage ce support. Mais ce support, ce qu'on est en train de faire, ça ressemble un petit peu à un setup de Batman, ça ressemble un peu à un Batman, ça peut durer longtemps cette histoire. Et c'est ce qu'on appelle un complexe stop. Top trading. C'est comme un épaule, tête-épaule, mais avec beaucoup d'épaules. Hop. Voilà. Là, c'est un complexe bottom. Et sinon, un complexe top. Je vais voir s'il y en a un quelque part. Bon. Normalement, c'est la même chose inversée. C'est la même chose inversée. Et donc, vous voyez pas. Donc, ça ressemble à un triple top, un épaule, tête-épaule avec beaucoup d'épaules. Donc là, on a un genre de complexe. Non, ça c'est un diamond pattern. Donc il ne veut pas nous montrer mauvais job ici de Google. C'est quelque chose qui n'est pas référencé mais qui en général fonctionne. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut vendre le support parce que c'est pas ce qu'il faut faire a priori, sauf si vraiment on a un événement de type Black Swanesque. Mais plutôt dire ok, allons revisiter dans cette zone, mais sans forcément s'exciter parce que cette zone-là, malheureusement, a l'air un petit peu de distribution. En daily, les émas ont croisé. Personnellement, je ne suis pas très chaud. En 4 heures, j'aime bien avoir une confirmation des EMA, elles n'y sont pas encore. Et souvent, on le fait en plusieurs étapes. Vous voyez, on va chercher les EMA, on va les chercher plusieurs fois. Donc, même si ici on a un V-bottom et que ça monte bien, il faudra s'attendre à un retest et après on verra. Mon idée, c'est que il vaut mieux court terme acheter cette zone-là qui fait peur. Court terme. Et par contre, moyen long terme, ne pas trop espérer à cause de ce complexe top daily. Et pour répondre à la question, faut-il acheter du BTC? J'exclus pas qu'on aille chercher les stops ici ou que le BTC nous fasse un nouvel all-time high. C'est pas exclu du tout. Hein. C'est juste que pour l'instant, le BTC, il est en phase plutôt horizontale, plutôt mode découpe. Donc même si on faisait des nouveaux highs, je m'attends à plus d'horizontalisation en fait. Donc là c'est pour répondre à la question, est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin ici? Je trouve que le risque n'en vaut pas la chandelle parce que c'est des variations faibles. Pour investir dans le Bitcoin, il y a une bonne stratégie qui s'appelle le DCA, hein, sur le Bitcoin uniquement. Il y a des gens qui font du DCA sur les altcoins, la majorité se sont fait rect. Ça a quelques rares exceptions ou alors pendant des années de souffrance, mais historiquement BTC, le dollar cost average, ça fonctionne bien et du coup ça veut dire prendre une somme par exemple, vous la divisez par 24 et pendant 2 ans vous achetez tous les mêmes jours dans le mois la même somme et vous forcez à le faire jusqu'à ce que votre moyenne finalement vous donne un avantage. C'est une manière de faire. Pour moi, la meilleure manière de faire et à considérer, et que normalement on va dire oui mais c'est plus possible parce que maintenant c'est différent. Alors pour moi il y a des choses qui sont différentes mais il y a des choses qui ne changent pas. C'est qu'usuellement 3 fois par an Bitcoin fait son truc de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il fait chier les gens dans leur froc. Et on se retrouve avec des crashs qui sont assez mémorables, dont on parle souvent dans les médias et qui en général détruisent les culs. Donc 3 fois par an depuis presque 8 ans que je suis dans les cryptos, ça n'a pas manqué et c'était des bonnes opportunités d'achat. Donc ceux qui veulent investir dans le Bitcoin, je ne peux pas vous dire avec un complexe stop en formation, même si ça peut se résoudre à la hausse, parce que c'est aussi une figure horizontale, un complexe stop. Donc si jamais il résout à la hausse, ça peut bien se passer. Mais je vous dis, il y a 9 chances sur 10 que la résolution à la hausse se termine par la création d'un Freed Rise pattern qui soit plus topique qu'une continuation vraiment. Donc je m'attends davantage à ce que Bitcoin, quoi qu'il fasse, ça soit plus du bluff et qu'il revienne en dessous. Donc 3 fois par an, si vous êtes investisseur avec le Bitcoin, ça vous dit, il fait chier les gens dans leur froc. Soyez pas trop pressés parce qu'en général ça fait mal. Comment vous pouvez savoir? Vous pouvez savoir parce que votre tonton sur Facebook est en train de se foutre la gueule de Bitcoin parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Vous voyez des gens sur BFM Business qui disent le Bitcoin est-il mort? Ce genre de truc, c'est là, au moment évidemment où vous n'aurez pas envie d'acheter, que en tant qu'investisseur, ça peut être ok d'envisager mettre une pichenette.
Mais maintenant, après 3 mois de battage médiatique sur TF1, de Paris Hilton qui chill sur son compte Twitter, c'est pas la smart money qu'achète ici, je suis navré de vous le dire, mais voilà. Maintenant, sur la durée, ça peut évidemment bien se passer, hein. Les holders long terme, ils s'en sortent bien, mais sinon, court terme, plutôt haussier, même si accident, et même si frayeur, le temps d'aller taquiner peut-être l'Open Weekly ici, les 98 000, les 100 000, et puis, mais ensuite s'attendre quand même à un rejet, et dès que les gens redeviennent optimistes en fait, dès que les gens redeviennent optimistes, à mon avis, il faut compter sur une visite de cette zone, et si on accepte sous les 89 000, hein, si on accepte sous les 89 000, ça veut dire qu'on perd. Déjà, on est sous les 100 000. Sous les 100 000, c'est pas bon. C'est que le BTC n'ait pas réussi à s'installer au-dessus et y rester, c'est quand même pas bon. Maintenant, l'Open Yearly, ça va, ça tient. Les gens sont bears, donc ça devrait tenir plus longtemps. Si les gens sont bears sur support, bon, c'est plutôt bon signe. Mais s'ils redeviennent optimistes et ils se mettent à acheter tous les dips, on peut voir une traversée, et à partir de là, il n'y a plus rien qui retient. Ici, il n'y avait que des longues. Hein. Il y avait que des shorts qui sont faits rect, donc les seules positions ouvertes, c'est que des longues. Ça peut faire grosse accélération et on peut très bien revenir tester les highs de l'année dernière qui n'ont jamais été retestés. Puisque les résistances qui font support, ça n'a jamais été retesté. C'est tout à fait possible qu'en 2025, on revoit un Bitcoin par ici, voire légèrement plus bas, histoire de faire des grosses frayeurs. Je suis sûr qu'un Bitcoin dans les 66 000 et quelques, ça devrait faire parler de lui. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. C'est possible. C'est possible. Et dans ce cas-là, pensez-y. Pensez-y à votre investissement que vous avez peut-être différé en regardant cette vidéo. Alors bien sûr, ceci n'est pas des conseils d'investissement. Je considérais que c'est du divertissement, que je perds moi-même mon argent sur les marchés de la manière dont je l'entends, et je demande de compte à personne, donc soyez vous aussi responsable de la manière dont vous jouez l'argent dans le grand casino de la crypto. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on prend des décisions qui soient probables ou basées sur l'expérience, sur l'intuition, et que bien sûr la prédiction du futur, ça n'appartient qu'à quelques youtubeurs. Moi, je n'ai pas développé ce super pouvoir. Il y a la probabilité, l'expérience et la gestion du risque. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine. C'était Gabriel. Bye.